Coucou tout le monde, salut les gens. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui... Alors, oui, surtout, je vous ai pas fait de vidéo depuis quelques jours parce que je suis malade encore un petit peu, mais ça va mieux aujourd'hui. Mais ma voix, elle est encore un peu cassée. Toutefois, je me suis dit... Pardon. Je me suis dit que je pouvais vous faire une petite vidéo rapide. Parce que j'ai un... Comment dire? Un cas de conscience. J'ai plusieurs petits kits, comme ça, avec les oies, qui sont dans des... qui sont mises en scène dans des situations humanisées, quoi. Voilà. Et j'ai un cas de conscience parce que j'ai le choix. Je me dis, avec le patron, je peux les faire sur une toile vierge. Et dans ces cas-là, tout faire sur la même toile. Ou alors, parce que les toiles sont super bien imprimées, pour une fois. Elles sont très bien imprimées. Et donc, je m'étais dit, je les fais sur les petites toiles qui sont fournies. Donc ça, je me prends moins la tête. Et après, je les couds ensemble. Tu vois pas mon... Je peux faire ça. C'est-à-dire faire un espèce de petit patchwork. Alors, je ne sais pas faire... J'ai jamais fait de patchwork. Ma mère en faisait, mais moi, je n'en ai jamais fait. Mais, éventuellement... Une fois qu'elles sont faites, qu'elles sont lavées, je peux essayer de les coudre ensemble parce que j'en ai plusieurs. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup une certaine personne qui se reconnaîtra. Mais, voilà, je m'étais dit, si je les couds et qu'après, si tu veux, je mets un tissu derrière... pour faire comme une espèce de petit plaid de couverture, enfin tu vois, pas un truc épais, mais je couds ça les uns aux autres. Déjà pour toutes les terminer, bon ça prend quand même un petit peu de temps, même si chacune est rapide, si tu veux. Ah ouais, elles sont pas toutes de la même taille par contre. Ah ben dis donc. Ah, je savais pas ça. Elles sont pas exactement toutes de la même taille. Bon, après, c'est pas trop grave. Enfin, si, c'est grave. Bah, justement, ça fera un patchwork. Mais en fait, j'ai bien envie de les faire sur les toiles parce qu'elles sont... C'est dommage, elles sont bien imprimées. Ouais. Ouais, c'est ça que je vais faire. Parce que ça m'embête de prendre une toile vierge. Parce que mes toiles vierges, je veux les garder pour quand j'achète un patron sur Etsy. Tu vois, parce que j'ai des beaux coupons. J'ai des jolis coupons d'Aïda et tout ça, imprimés avec des jolies couleurs et tout. Je sais pas. J'ai plutôt envie de me les garder pour si un jour je m'achète un All Forest, tu sais, tout en longueur, là... les dragons, je sais plus comment que ça s'appelle. Bref. Ouais, je vais plutôt me garder mes coupons vierges pour un All Forest ou pour un truc comme ça. Mais ça, en fait, je m'étais dit que je vais les faire individuellement. Ouais, je pense que je vais plutôt faire comme ça. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, bonne journée. Non, mais tu vois, parce que là... elles sont quand même bien faites. Elles sont bien imprimées, donc c'est dommage, je trouve, de... Enfin, c'est moi, hein, mais je trouve dommage de pas en profiter, tu vois, du fait qu'elles soient bien imprimées. Donc, je vais démarrer aujourd'hui une petite toile avec les oies. Alors, j'étais partie sur les mexicaines. Voilà, les petites mexicaines. Mais j'aime bien aussi Paris.
Paris, Paris, Paris. Bon. Paris, on va la laisser de côté. Elle est jolie, hein, Paris. Et je la vois pas beaucoup, Paris. C'est des petites toiles qui ont beaucoup de points arrière, tu vois. Et là, le point arrière est très bien imprimé. Enfin, le point arrière, pardon, le demi-point. Le demi-point est très très bien imprimé. Donc, pourquoi s'embêter, quoi. Pour une fois. Donc oui, je vais les faire individuellement. Et je les coudrai. Je vais les coudre petit à petit. Alors, je ne sais pas combien d'années ça va me prendre de faire ça. Peut-être pas de les broder, mais en tout cas, de les coudre sur un tissu. Ça risque... Je sais pas. J'ai commandé pour Noël une petite machine à coudre. Tu sais, les petites machines à coudre qu'on voit en ce moment, qui sont pas chères, là. Normalement, elle est sur ma liste. Enfin, en tout cas, j'arrête pas d'en parler, donc... voilà. Puis si on me l'offre pas à Noël, bon, bah, je verrai pour me la prendre plus tard. Elle coûte environ 40 €. Comme ça, je pourrais coudre les parties entre elles et puis faire une espèce de... Et derrière, je mets un petit tissu joli qui fait toute la surface. Et voilà, ça fait un dessus de lit, ça fait un dessus de... Parce que j'en ai, je sais pas, je dois en avoir une douzaine. Je ne sais pas combien. Une vingtaine. Je les trouve trop mignonnes, tu sais, à faire comme ça. Donc, je vais démarrer celle-là avec vous. Franchement, elle est jolie, la petite mexicaine. Regarde ça. Aïe, aïe, aïe. Caramba. Non, c'est Mims. Le point arrière a pas l'air trop compliqué à faire. Si j'en fais une par mois, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai d'autres. Là, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, je sais pas trop. Elles sont devant une petite barrière avec un distributeur de graines ici, on dirait. Excusez-moi pour les chiens, il doit y avoir du monde devant, je sais pas. Donc, tu vois, ça m'en fait plusieurs. J'en ai d'autres. Attends, 2 petites secondes. Ouais. Donc, j'ai celle-ci, j'ai la petite sorcière. Celle-ci, elle est trop jolie. Elle est vraiment trop mimi. J'ai les petites oies qui pêchent. J'ai les petites oies amoureuses qui viennent juste de se marier. J'ai les petites oies qui vont cueillir des champignons. J'ai les petites oies qui ont été chercher des citrouilles. Les petites oies qui montent l'Everest. Les petites oies qui font un barbecue. Les petites oies qui jouent avec les graines de pastèque. Les petites oies avec sous un parapluie qui se font leur premier baiser. Les petites oies en Chine. Les petites oies en Italie. Et les petites oies sous les montgolfières. On pourrait imaginer qu'elles sont en Égypte, tu vois, parce qu'il y a une chicha ici. Oui, elles sont en Égypte. Ah non, en Turquie. Ils disent la Turquie. Bon, peut-être. Mais bon, il y a des pyramides. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14. Ah, tu vois, ça me fait une grande couverture. Enfin, Ouais, un grand plaid. Une petite... Ah mince. Attends. Bon, j'ai rangé les autres.
ouais, ça peut me faire un petit truc. Voilà. 17, je t'ai dit? Ouais, un truc comme ça. Je sais même plus. Donc voilà, donc bah, je vais démarrer celle-ci, je pense. Et j'ai vérifié, elles sont toutes bien imprimées. Donc, comme ces derniers temps, on a eu pas mal de soucis avec ça, je me suis dit, autant profiter qu'elles soient bien là. Donc, je ne sais pas si je commence par le point, le demi-point, ou si je commence par... Ça va mettre du temps quand même à broder les 17. Quand même. Il faut pas exagérer. Parce que c'est des petits trucs, mais... Quand même, quoi. Ouais. Ça peut être une idée. Hein. Donc... Tac, tac, tac. Est-ce que je fais les oies directement ? Et j'aime, moi, alors il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le symbole des demi-points chez Joy Sunday. Moi j'aime bien. Petit damier comme ça. J'aime bien quand on les voit bien comme ça. C'est assez mignon. Alors, le 24. J'ai mal à la tête. On prend du 24. Il y a pas mal de petites couleurs en plus sur ces petits points de croix. Et voilà. Peut-être que j'ai une ambition trop grande et que je n'arriverai pas à les mettre en patchwork. Je ne sais pas. Après, si je vois que les... Comment on appelle ça? Si je vois que les toiles ne sont pas toutes de la même taille, je peux essayer de voir pour coudre entre chaque petit modèle. Je peux essayer de voir pour coudre des petits rubans ou des... Tu vois, pour faire... Tu vois, les contourer avec du ruban. Je sais pas. Pour qu'on voit pas l'écart de taille ou... Parce qu'il me semble que, de toute façon, oui, le patchwork, normalement, tous les modèles doivent être identiques pour pouvoir faire un truc égal, quoi. Donc, je sais pas. Oh mince, je suis en train de faire des croix. Ça y est, ça commence mal. Oh, bah, je suis nulle, hein. Je te jure. Je suis en train de faire des croix. C'est des demi-croix. Hop. Un. Ouais. Oh, bah d'accord. On recommence. Allez. On recommence tout. Faut pas que je secoue l'appareil parce que... Ouais, là, c'est peut-être parce que j'ai la crève, mais j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête
On va faire du point compté là-dessus. Hop. Bien que ça peut faire... C'est joli, hein, en point compté aussi, mais bon. Autant en profiter qu'elles sont bien imprimées, quoi, je veux dire. Pas s'embêter, on verra bien après ce que j'en fais, parce que une fois qu'elles sont lavées, elles sont identiques quasiment à des toiles plus classe. Tu vois ce que je veux dire? Faut se prendre la tête, quoi. C'est pareil, hein. Elles vont être toutes souples, elles vont être agréables, et je pourrais les coudre sur n'importe quel support, quoi. Je pense, hein. Je vois ça comme ça, mais... Alors, attends, ici, il faut que je fasse attention. Parce que... Tac. Alors, je voulais vous parler d'un truc aussi. Ouais, je voulais vous parler de quelque chose. Actuellement, je suis en train de regarder sur Netflix une série dont j'avais entendu parler sur la chaîne de... Attends, c'est quelle chaîne? Les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, je crois. Ouais. Il y a un certain temps, déjà, ils en ont parlé. Parce que il y avait un salle qui était organisé par Chibi Hour sur une certaine série qui passe sur Netflix. Et cette série, c'est Bridgerton. Les chroniques de Bridgerton. Et quand ils en ont parlé, bah, en fait, c'était pour présenter le salle de Chibi Hour, parce qu'en fait, elles ont fait un... Comment on appelle? Un diagramme avec un des couples phares de la série. Et donc, bon, le salle en lui-même, ça me disait pas trop de le faire. Mais par contre, ça m'a interpellée pour aller voir sur Netflix de quoi il parlait. De cette fameuse série. Et donc, je suis allée voir, et puis j'ai mis le premier épisode de la saison 1. Et bon, j'ai pas accroché. Franchement, j'étais un peu perdue, je comprenais pas trop l'histoire et tout ça. Et... Alors, c'est une série, en fait, qui se situe, il me semble, hein, à l'époque victorienne. Et ça se passe en Angleterre. Donc, tu as la reine d'Angleterre. Et tu as les sujets, enfin bon, bref. Et la reine d'Angleterre, c'est étonnant, elle est métisse, je crois. Alors, c'est étonnant. Alors, il parle de
de bourgeois, de nobles qui étaient métissés à l'époque. Donc je comprends pas bien, je sais pas trop si c'est vrai ou si c'est faux, je me suis pas intéressée à l'histoire, vraiment. En tous les cas, c'est... Voilà, donc le premier épisode, j'ai pas accroché. Et puis, il y a quelques jours, je savais pas trop quoi regarder à la télé. Il y avait rien, de toute façon à la télé, il n'y a jamais rien. À part du vu et du revu. Et puis bon, je m'intéresse plus trop aux films qui passent à la télé, ni aux séries. Et je me suis dit, tiens, est-ce que tu essaierais pas de retourner voir les chroniques de Bridgerton? Bon. Et j'ai laissé défiler le premier épisode de la saison 1. Sans a priori, et puis en essayant de voir ce qui se passait plus loin dans l'épisode. Et ben, j'ai été happée par la série. Non, mais c'est une tuerie, cette série. Franchement, parce qu'en fait, Angèle et Guillaume, ils en parlaient. Bah, franchement, ils adoraient, quoi. Là, ils disaient, ouais, elle est trop bien. C'est vachement, elle est vachement sympa, cette série. En fait, c'est romantique, un peu, tu vois. C'est typiquement une série pour nous, les meufs. Je te promets. Et alors, j'ai avalé la saison 1 en 2 jours. Enfin, en 2 soirées. Et là, j'en suis à la saison 2. Et alors, la saison 2, alors, la saison 1, elle était tellement bien. Franchement. Elle était... Parce qu'en même temps, c'est drôle. Et en même temps, c'est triste. Et en même temps, il y a c'est des histoires d'amour, tu vois, et c'est romantique, et franchement, c'est trop mignon. Elle est vraiment mignonne, cette série. Effectivement. Et donc, t'avais Angèle, qui disait qu'elle s'était acheté les livres. Et peut-être que je m'achèterai les livres aussi, parce qu'ils disent que dans les bouquins, bah évidemment, il y a plus de... Attends, j'essaie de désentortiller mon fil, parce que après, ça fait un fil tout fin. Ils disent que dans le bouquin, il y a plus de détails et plus de trucs. Donc, il est possible que... Je suis pas à l'abri de m'acheter les bouquins, mais j'ai pas le temps de lire, en fait. Depuis que je brode, j'ai plus le temps de lire, donc j'essaie de me trouver les livres en audio. Voilà. Mais c'est un sacrilège pour moi parce que j'adore les livres, mais j'ai plus le... Maintenant, dès que je lis un bouquin, je m'endors. Si, parce que le seul moment où je peux vraiment lire, c'est quand je suis dans mon lit. Et puis, bah, c'est un somnifère. Quel que soit le bouquin. Hein. Je m'endors à un moment donné, au bout de 1 quart d'heure, je m'endors. Donc, je m'étais dit... peut-être que je me les prendrais en audio. Mais franchement, elle est trop belle. Elle est trop mignonne, cette série. Elle est vraiment mignonne. Donc là, je suis à la saison 2. Et alors, la saison 2, ça m'a un peu... Je me suis dit, ouais, ça va être moins bien que la 1 et tout. Et en fin de compte, parce qu'on change un peu de personnage. Et moi, je suis tellement tombée amoureuse dès le premier, des 2 personnages de la première saison, que, bon. Mais finalement, là, je suis au 4e, je crois que je suis au 4e épisode de la saison 2. Et c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Mais vraiment, elle est mignonne, cette série, donc je vous la conseille. Et pourtant, j'ai pas accroché au départ. Je trouvais ça un peu trop gnangnan et tout. Mais en fin de compte, pas du tout. Et en plus, ils reprennent des musiques. En fait, si tu veux, bon, bah, c'est l'époque victorienne, donc il y a des bals. Avec les belles robes et tout ça. Hein. Et les gentlemen, les ladies, tu vois.
Et en définitive, t'as la musique de dans le temps. Les orchestres qui jouent pour le bal, tu vois. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris des musiques modernes, genre Lady Gaga, Maroon 5, Imagine Dragons, et ils te le jouent à la sauce anglaise, tu vois, pour le bal. Mais tu reconnais les musiques modernes, c'est trop bien. Les musiques, elles sont trop bien. J'ai reconnu plein de chansons que je kiffe, quoi. Non, franchement, elle est bien foutue, la petite série. Honnêtement, j'arrête pas de la regarder. Ça fait 3 soirs de suite que je suis dessus. Et j'adore. Franchement, j'adore. C'est pas souvent que je craque sur une série. Voilà. C'est drôle en plus, c'est marrant. C'est marrant, mais en même temps, c'est foutu de telle façon que tu t'attaches vachement au personnage, en fait. C'est vachement mignon. Bref, les chroniques de Bridgerton. Et ça s'appelle les chroniques de Bridgerton, parce qu'en fait, Bridgerton, c'est le nom de la famille, on va dire c'est pas des héros, mais de la famille on va dire principale, on va dire ça. Et donc on suit leurs aventures, leurs amours, leurs trucs. Et pourquoi les chroniques? Parce qu'en fait, il y a une femme qui publie tous les jours une chronique. C'est un petit journal, une feuille, qui est distribuée à la population. Mais bon, en général, c'est les bourgeois qui achètent ça. Et en fait, tout le monde cherche à savoir c'est qui qui publie ce journal, parce que la nana qui écrit, elle fait et elle défait les réputations des jeunes filles et des gentlemen. Donc si elle t'a à la bonne, eh ben elle va t'encenser, mais si elle t'aime pas ou si voilà, elle va te détruire ta famille, ta réputation, quoi. Donc tout le monde cherche à savoir, même la reine d'Angleterre, elle veut sa peau et tout. Et en fait, ça fait comme un peu comme dans Desperate Housewives, où tu as une voix off qui raconte un peu ce qui se passe, qui fait le bilan et tout ça. La voix off, tu sais, c'est comme ça que commence la série dans Desperate Housewives. C'est la dame qui se suicide au début de la série et puis ensuite qui raconte les péripéties de ses amis, la vie de ses amis qui raconte tout ça. Et ben là, c'est comme pareil, c'est comme un genre de voix off, mais c'est une dame qui publie des potins, en fait. C'est les potins mondains. Et tout le monde adore lire les potins. Mais dès que elle sait tout. C'est comme si elle avait... c'est comme si elle était une petite souris et qu'elle se glissait dans les chambres à coucher, dans les... justement, au bal, elle voit comment ça se passe entre les différentes familles. Tout le monde veut sa peau, c'est trop marrant. Et franchement, c'est vraiment bien foutu. Il y a des petites intrigues. Et en même temps, ce qui est ado... Enfin, par contre, en même temps, c'est pas fait pour les enfants parce que il y a des scènes, comme elle disait, Angèle, il y a des scènes qui sont quand même olé olé, bien comme il faut. Donc, ouais, c'est chaud, hein, c'est pour adultes. Hein. C'est interdit au moins de 16 ans quand même. Hein. Entre guillemets. Donc, non, elle est bien, cette série. Franchement, elle est bien. Mais moi, j'ai adoré le premier couple. Enfin, voilà. Parce que c'est des... Ouais, je sais pas, je peux pas spoiler, mais... C'est comme si c'était des histoires... Chaque saison, c'est un couple différent, en fait, qui est mis en avant. Je crois que c'est ça. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que Chibi Hour a fait
la broderie, le diagramme de un des couples phares de la série. Alors, je sais pas, peut-être qu'elles feront... peut-être que Shibuya en fera d'autres, parce qu'il y a plusieurs saisons, plusieurs couples. Et non, c'est super mignon, franchement. Ouais, c'est vachement mignon. Bref. Donc, je mets mon casque le soir, je brode et je regarde ça et je suis mort de rire. Et putain, j'adore. Je suis triste quand ça va se terminer, parce qu'il n'y a que 4 saisons, je crois. Je crois qu'il n'y a que 4 saisons. C'est ça mon problème avec Netflix. J'ai du mal à me mettre dans une série parce que je me dis, après ça se finit quoi. Si tu aimes trop la série, après c'est terminé quoi. Et moi c'est... ça me saoule en fait. Hein. Ça m'a fait ça pour Game of Thrones. J'adorais Game of Thrones et puis je trouve que ça s'est mal terminé. On s'attendait pas à ça et tout. Donc, et puis il a fallu attendre, je sais pas combien de temps, 1 an ou 2 pour qu'il fasse une suite. C'est ça qui est un peu gavant avec les séries, mais bon. Enfin, voilà quoi. Mais je vois que dans le milieu des brodeuses, enfin dans le milieu des brodeuses, en tout cas sur les vidéos et tout, j'ai vu qu'il y avait des gens qui en parlaient de cette série. Puis moi j'étais là, ouais, c'est encore un truc gnangnan, c'est encore un truc pour les filles, vraiment à l'eau de rose, du style, enfin je sais pas, tu vois, je m'attendais à un truc vraiment plan-plan, pas top quoi. Puis en fin de compte c'est super bien. Arrête, c'est super bien. Super mignon. Alors, puis il y en a une qui est rebelle, qui veut pas aller au bal, qui... je peux pas te raconter des trucs parce que j'ai trop peur de spoiler, quoi, mais... Ouais, il y en a une qui est un peu féministe. Petite jeune qui fait partie de la famille Bridgerton, en fait. Et qui est un peu féministe, qui... Voilà. C'est... Parce qu'elles sont toutes... En fait, à l'époque, les femmes étaient toutes... fallait être respectable pour être bonne à marier, tu vois. Et puis, c'était des mariages arrangés pour faire... pour mettre en commun les différentes fortunes et tout. Ouais, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Puis en même temps, c'est triste, il se passe des trucs. Non, non, c'est bien. C'est bien. Bah, elle est bien mignonne, ma petite toile, machin, regarde. Alors, sur l'écran, je vois un peu mieux ce qui se passe. J'ai l'impression que mon écran est un peu sale. Attends. Voilà. Voilà, voilà. Voilà ce que je voulais vous raconter un petit peu. Je me trompe pas, hein? Ah si, je suis en train de me tromper. Parce qu'il y a une couleur, en fait. Cette couleur-là, le 11. Et... Ah si, attends. Non, non. Non, je me trompe pas. Non, je pense que... Non, je me trompe pas. Je pensais que j'étais en train de me tromper. Non, non, c'est bon. Voilà. C'est assez agréable à faire quand même. Alors ce mois-ci, je sais pas si j'aurai beaucoup de toiles à montrer pour le Flosstube. Parce que j'ai été malade, enfin je suis malade encore. Et j'en ai un peu marre d'avoir tout un tas de toiles
en cours. Donc, je me suis organisée un petit peu différemment. Donc, on verra. Mais, parce que je me mets un stress pour le Flosstube. Tu vois, c'est ça le problème. Pourquoi je fais pas de duo ou très peu de duos? J'essaye de pas en faire des duos. Parce que le moindre truc, moi, ça me stresse. Même si les duos sont cool, qu'il n'y a pas de pression et tout. Moi, ça me met une pression, en fait. Je me la mets, la pression. Je suis pas... Je me mets déjà une pression pour le Flosstube. Alors, imagine-toi. Parce que je me dis, bon, faut quand même présenter des toiles, faut quand même terminer des trucs, faut quand même... Donc, ça me saoule, en fait. Ça me saoule un peu de devoir... C'est comme si je devais quelque chose à quelqu'un, alors que je sais que je dois rien. Mais bon. Après, t'as des gens... Faut pas exprès, peut-être, hein. Font pas exprès, mais y a des gens qui disent, ouais... Alors, je sais, faut pas faire attention aux gens. Mais en même temps, si tu fais des vidéos, c'est justement, quelque part... si. Parce que ça me fait rire, ça, de dire, ouais, faut pas faire attention aux commentaires des gens. Bah d'accord, mais le problème, c'est que si tu fais des vidéos, c'est pour avoir un retour. Parce que si c'est juste pour faire des vidéos en égoïste, bah à ce moment-là, ça sert à rien de faire de vidéos. Tu vois? Je sais pas comment dire, mais si tu fais des vidéos sur YouTube, c'est que tu veux que ça plaise aux gens. Sinon t'en fais pas des vidéos. Enfin, c'est logique, non? Si tu fais des vidéos et que t'en as rien à foutre de la vie des gens, la vie, L'_AVIS, pas la vie, voilà. Ben, je pense pas, en fait, ça n'existe pas. Des gens qui font des vidéos en se moquant de ce qu'on peut bien leur dire. Bah non, ça n'existe pas. Tout le monde en a quelque chose à faire. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que y a des gens qui vont te dire, bah, ah tiens, bah est-ce que tu as terminé cette toile, ou ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette toile, ou machin bidule. Et moi, ça me met une pression, je te jure. Bah oui, parce que je me dis, ouais, effectivement, j'ai pas terminé ça, ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et c'est pas que je dois rendre des comptes, mais j'y pense. Je me dis, ouais, ce serait bien que je la termine, ou... Et ça met une pression. Vous allez me dire, ouais, bah, il te faut pas grand-chose. Bah oui, il me faut pas grand-chose, parce qu'en fin de compte, tu as déjà ta vie de tous les jours. Tu vois, tu as déjà ta vie qui te met une certaine pression. Et ensuite, je sais pas. Moi, je conçois pas de faire des vidéos sans prendre en considération ce que les gens ils me disent. Ça n'a aucun intérêt. Sinon, bah, c'est pas des vidéos que tu fais, c'est des... Tu te filmes pas, quoi. Je veux dire, tu filmes pas ce que tu fais dans ces cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Après, bien sûr, tu peux pas empêcher les gens de dire, bah voilà, tel truc. Mais bon. Donc c'est un cercle vicieux. Parce que oui, effectivement, tu peux pas empêcher les gens de dire, par exemple, ah bah tiens, t'as pas terminé ça, ou excusez-moi, ou tel truc. Et du coup, bah, ça te met un petit coup de pression. Alors j'ai décidé, enfin je sais pas ce que j'ai décidé en vrai, j'ai rien décidé du tout, mais je me dis, enfin, j'ai changé ma façon de faire. Voilà. Après, je peux pas vous dire effectivement comment. Enfin, j'ai pas trop envie de vous dire ce que j'ai changé dans ma façon de faire. Mais dans tous les cas, je suis en train de faire différemment. Mon organisation et tout ça. Entre guillemets, c'est pas un truc de fou non plus, mais c'est différent.
Là, c'est quoi? Oh, je vois pas, là. C'est du gris? Bon, on va dire que c'est du gris, hein, parce que... Et, oh, 1. Ouais, je pense. Je pense que c'est du gris. Ouais, donc j'ai pas trop de voix. Alors, c'est vrai que pour faire des vidéos en ce moment, c'est un peu complicado, mais... Alors, il me semble qu'il y en a là. Mais je suis pas tout à fait sûre, mais je crois que oui. Alors, est-ce que je tire mon fil? Hop. Et tout ça pour en revenir que oui, je fais pas trop de duo. Enfin, j'essaye de pas faire trop de duo parce que... Moi, le problème, c'est que dès qu'on va me dire... Tu dois faire cette toile. Même si t'as pas d'impératif de temps. Dès l'instant où j'ai le... On va dire le truc de me dire, bah, il faut que je le fasse. Bah, c'est là que j'ai plus envie de le faire. Ouais. C'est quand même assez chiant. J'ai l'esprit de contradiction. Mais bon. Ouais, ok. Donc, là... Ah, il y en a encore là. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'ici, dans la pièce, j'ai pas une... J'ai pas un éclairage qui... Tu vois, ici, il y a 3 points, là. Alors, j'ai pas assez, là. Je pense pas que j'ai assez avec ce petit bout de rikiki, là. Hop. On va tenter l'histoire, mais... Ouais. Hop. Je suis désolée. Voilà. Je suis désolée si ça floute un peu. J'ai... C'est tellement petit. Enfin, c'est tellement petit. C'est un petit peu petit, donc... J'en ai combien? 1, 2? Ouais. Des fois, je tire tellement... je vais tellement jusqu'au bout de mon fil que... C'est vraiment abusé. Hein. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors... Là, c'est pareil, j'ai terminé... Enfin, entre guillemets, pas tout à fait, parce que manque le point arrière. J'ai commencé le point arrière, mais j'ai pas fini. J'ai terminé une toile. Et j'ai pas tiré mes fils comme une folle. Une toile Joyce Day, comme ça. Et ben, les fils sont justes. Hein. Franchement, il y a des couleurs. Il y en a certaines, je vous le redirai pendant le floss tube. Il y a des couleurs, franchement, il me restait vraiment pas beaucoup de fils. Hein. J'ai dit, bah dis donc, oh, ils ont été rades hein, sur cette... Et c'est une vraie Joyce Day, celle que j'ai terminée là. C'est une vraie Joyce Day et je peux vous dire que les fils sont justes, ouais. Alors que les copies, les cross-stitch, quoi, j'ai jamais eu de souci de fil. J'ai jamais eu peur de pas terminer. Enfin, de pas avoir assez. Que celle-ci, là, que j'ai fini, j'ai... Ouais. Il y a quand même pas beaucoup de rabes. Hein. Voilà, les gens. Eh bien, je vais vous laisser tranquille. J'arrête là avec vous. Elle est mignonne à faire. Elles sont mignonnes, ces petites oies. Franchement, j'avais jamais craqué dessus. Et puis, bah, j'ai eu l'occasion de d'en avoir. Et bah, je suis trop contente parce qu'en fin de compte, elles sont super mignonnes. Elles sont sympas. Elles sont toutes petites. Je peux pas vous dire exactement. Bah si, 17 sur 17 avec la marge. Donc, ça fait un 15 cm environ, quoi. Oui, c'est ça. 15 cm à broder. Et encore, c'est du partiel. Donc, non, vraiment, elles sont toutes mignonnes. Je les mettrai sur un... C'est possible que je la mettrai sur un tambour. Parce que j'aime bien faire... de temps en temps, faire du 14... J'aime bien faire du 14 CT sur un tambour. Mais
Mais ouais, elles sont vraiment sympas. Voilà. Voilà les gens. Les petites couleurs. Toutes les couleurs du monde. Alors, c'est pas un partenariat, hein, c'est pas rien du tout. Mais c'est des petites toiles que j'ai dans mon stock et qui sont plaisantes à faire. Donc, voilà. Je vous embrasse. J'aime beaucoup celle de Paris. Franchement, elle est vraiment mimi. Avec la petite tour Eiffel en demi-point. Elle est vraiment mignonne. Ouais. Celle-ci, elle est légèrement plus grande. Tu vois, elle fait 21. Paris. C'est mignon. Donc ça veut dire Paris en chinois. Paris. On aura appris quelque chose. Voilà les gens. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Je suis désolée si ça floute. Et moi, je vais passer à autre chose. Aujourd'hui, j'ai pris un grog. Un espèce de grog du tonnerre. Que monsieur m'a concocté. C'est... alors, il a mis quoi? Du gingembre, du citron, du rhum et du clou de girofle. Et des clous de girofle. Ça m'a fait du bien. Avec de l'eau chaude, hein, bien sûr. Ça m'a fait du bien. Mais j'en reprendrai un autre dans la soirée, je pense. Avec une bonne dose de rhum pour bien me faire dormir. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.